Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Vice-président, je vais prendre 30 secondes avant, puisque vous avez, je dirais, remis un sujet au milieu. Je disais tout à l'heure que notre territoire n'est pas isolé. Mais la vie politique locale, elle n'est pas non plus isolée de la vie politique nationale, ou voire même de la vie politique européenne. Vous avez été sénateur, il y a des députés, d'anciens députés, des futurs députés peut-être dans l'Assemblée. Vous avez près de vous un ancien ministre de l'Industrie par ailleurs. Les choix politiques que les uns et les autres nous faisons au niveau national, ils ont aussi des conséquences. Notre territoire n'est pas isolé, il n'y a pas deux vies politiques parallèles qui ne se croisent jamais, et tous les choix qu'on fait, ils ont des conséquences. Quand par exemple on perd 100 000 emplois dans l'industrie, quand Monsieur le Président de la métropole est ministre, eh bien forcément cet affaiblissement de notre industrie, ça accroît encore plus notre dépendance à la production chinoise et donc encore plus l'empreinte carbone. Donc vous voyez, tout ça est aussi lié. On ne peut pas nous dire non, ça n'a rien à voir, nous on est juste avec les sacs plastiques et les pailles. Ça c'est pas sérieux. J'en viens, je vous remercie, au dossier. À chaque fois que je vois revenir moi la LGV, parce que je commence à me faire vieux aussi, ligne nouvelle, qui est vraiment pas nouvelle, je me dis l'Arlésienne est de retour. Hein. Vous connaissez l'Arlésienne, c'est celle dont on parle tout le temps dans la pièce, mais qu'on ne voit jamais. Alors, je parlais tout à l'heure de cohérence, vous connaissez notre opposition ancienne, constante, au projet de ligne à grande vitesse, désormais renommée ligne nouvelle. En tout cas, et je vous remercie des précisions, en tout cas dans sa phase finale, dans son objectif final qui est illustré par les phases 3 et 4. Vous le savez, nous avons toujours, nous, considéré que les 14 milliards et demi d'euros, rien que ça, hein, 14 milliards et demi qui étaient prévus, seraient plus utiles effectivement à la préservation, à la rénovation, à l'amélioration des équipements et des lignes. Bref, les trains du quotidien avant tout. C'est pour ça que je l'ai dit, notre problème se situe surtout sur les phases 3 et 4, mais qui sont aussi présentes, pour lesquelles on nous demande ici de donner un accord, disons, de principe. C'est un top là, un petit peu. Mais enfin, c'est un top là à 729 millions tout de même, hein, que nous, on ne peut pas accompagner. Et c'est ce qui légitimera, je dirais presque à contre-cœur, pour être franc, un vote contre. Parce que vous l'aurez compris en creux, sur les phases 1 et 2, notre regard est évidemment différent. Au fond, de quoi s'agit-il sur les phases 1 et 2 ? Bah, on peut se le dire, parce qu'on est entre nous. C'est un peu de la piraterie, un petit détournement. On détourne en quelque sorte le projet sur tous ses moyens, pour justement améliorer. Eh bien, tant mieux. On fait les travaux qu'on n'avait jamais fait, il y en avait bien besoin, et souvent, quelque part, on refait une gare sur une gare, des rails sur des rails, et on met un train à la place d'un autre train, mais encore une fois, tant mieux. Dans un dossier en lien que nous traiterons la semaine prochaine au Conseil régional, il est même carrément question de doubler le nombre de TER par heure et de réduire de 15 minutes le trajet entre Marseille et Nice. Formidable. Notons d'ailleurs que ce point de vue qui est le nôtre, il rejoint celui qui avait été exprimé par les usagers lors de la concertation publique il y a 10 ans, une vraie concertation publique, hein, pas comme celle qu'on fait sur notre territoire avec du monde et tout. Que disait-il? Les TER surtout, les trains et les trajets du quotidien avant tout, c'est aussi notre point de vue. Je vous remercie.